Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vous présente, selon moi, le meilleur badling pour pêcher le carnassier, que ce soit le brochet, le sciure. J'ai pris ma perche de 42 avec ça également. C'est un badling qui est très polyvalent, qui est très discret et je vais vous montrer comment le faire de A à Z. C'est pas compliqué du tout. Ça nécessite pas beaucoup de matériel, juste votre fluoro. Moi, j'utilise du Regenerator. C'est un dérivé du fluorocarbone, un briquet, une petite pince, un petit ciseau et tout simplement c'est tout. Voilà. Pour ce qui est de ce badling, c'est très simple. Vous voyez, on va devoir le raccorder ici. On a à peu près 30 cm de badling. Et ici, on va avoir un nœud agrafe et ça marche sous le système de champignons. On va avoir un champignon ici et un champignon ici. Je vais vous montrer en détail. On va refaire un badling pour mon autre canne. Donc, on a besoin de notre fluorocarbone, tout simplement. On va couper uniquement ce dont on a besoin. Donc, voilà, on va se couper à peu près entre 30 et 35 cm. On va venir chauffer une des deux extrémités de notre fluoro, comme ceci. Si vous avez un briquet qui brûle et qui n'est pas en fin de vie, c'est beaucoup mieux. Sur une surface plate, on va venir aplatir légèrement ce petit champignon. On se retrouve avec quelque chose comme ceci. Ensuite, on va avoir notre champignon qui est juste ici. On va venir prendre notre tresse. On va venir en prendre une bonne partie juste ici. Là, on a l'extrémité. On se retrouve comme ça. On va venir réaliser une boucle qu'on va tenir avec notre pouce juste ici. Et là, on va tout simplement faire 10-12 tours avec la tresse. On passe à chaque fois dans la boucle qu'on a formée. 9, 10 et 11. Là, on est pas mal. On va venir tirer sur les deux extrémités de la tresse tout doucement pour venir resserrer cette boucle progressivement pour que les spires viennent se coller comme ceci, vous voyez, tout doucement. On va venir humidifier le tout jusqu'aux champignons. Très important, toujours humidifier vos nœuds. Hop, on va venir faire coulisser, j'ai le nœud juste ici. Je vais venir le faire coulisser, pas jusqu'au bout, mais à quelques millimètres. Vous voyez, comme ceci à peu près. Là, je suis à 1 ou 2 mm de mon champignon. Je vais venir serrer, humidifier, puis serrer comme il faut. Moi, ce que j'aime bien faire, je vous passe ma petite astuce, parce que je prends vraiment beaucoup de temps sur mes badlings, je préfère. Je mets un petit gant, parce que la tresse, ça coupe. Je mets un gant sur ma main gauche. Sur la main droite, je vais venir avec une pince. Je vais venir enrouler ma tresse autour de la pince. Je vais venir mettre mon pouce juste ici. Et là, je vais venir faire 2-3 tours avec la tresse. Humidifier une nouvelle fois. Et là, je vais venir tirer sur les deux extrémités de ma tresse. De façon progressive. Et là, je mets une bonne tension tout de même. Ensuite, je viens prendre mon fluoro et je garde ma tresse, mon corps de ligne et je vais venir tirer pour faire avancer le nœud embuté. N'hésitez pas à humidifier régulièrement votre nœud. Et là, je serre. Là, je tire, mes doigts ils coulissent, mais c'est du solide. Et un petit dernier coup avec la pince. Et voilà. Là, j'ai bien serré. Là, on est sûr que ça bougera pas. Et j'ai jamais eu de problème avec ce badling jusqu'à présent. Je vais venir couper à peu près comme d'habitude sur tous les nœuds. On est coupé à 5 mm à peu près. Hop, comme ceci. Je vérifie que ça bouge pas, qu'il n'y a pas d'excédent qui coulisse. Et je vais venir prendre mon briquet et réduire à peu près à 3-4 mm, 2-3 mm. Changement de briquet, c'était plus possible. Beau briquet rose. Hop. Voilà, là on est parfait. On se retrouve avec ça. On va venir prendre le temps de se faire un beau champignon. Là, il faut s'appliquer. N'hésitez pas à vous y reprendre à plusieurs fois. Une fois qu'on a ce beau champignon, on va venir faire un nœud plus haut.
de quelques centimètres à peu près. Et on va venir le serrer pour qu'il y ait à peu près comme ça, 1 centimètre et demi, 2 centimètres. Ce que je vous conseille de faire, c'est de passer votre leurre que vous allez laisser sur votre canne. Ça vous permet de tendre le bas de ligne et qu'il prenne la forme, une forme droite, parce que vous voyez là, il n'est pas droit. Ça peut être parfois gênant pour certains lancers si vous avez des triples, etc. Le leurre peut se prendre si le bas de ligne est tordu. Donc vous avez ça, hop, vous allez venir plier et passer dans votre boucle que vous avez formée. Et là, vous allez venir, moi j'aime bien mettre avec mon ongle comme ça, embuté, pour que le nœud se serre. Et en fait, ça va venir étrangler votre petit champignon. Et ça va le serrer de plus en plus. Si vous tirez, ça le serre de plus en plus. Et en fait, ça bloque, on appelle ça un nœud agrafe. Et vous voyez là, ça paye pas de mine, hein. On peut se dire, j'ai pas confiance. Je me disais ça au début aussi. Mais croyez-moi, ça n'a jamais bougé. D'ailleurs, un magnifique Eratwin que vous pouvez retrouver sur ma boutique de leurre, entre autres. Un prochain stock arrive avec de nouveaux modèles. Donc voilà, c'est important de prendre le temps, n'hésitez pas à le refaire plusieurs fois vos champignons, parce que tout simplement, c'est important d'avoir confiance en son bas de ligne. J'aime beaucoup avoir confiance en ma pêche. Je sais que si je tombe sur un sciure, c'est pas mon bas de ligne ou mon nœud qui va me faire défaut. J'ai ouvert l'autre jour une tête plombée et mon nœud n'a pas cassé. C'était exactement sur ce diamètre, on est en 18 ou 16 centièmes. Et ça n'a pas bougé, comme quoi vous pouvez avoir confiance en ce bas de ligne. Et du coup, vous rangez votre chaîne comme ça et vous le tendez le long de la ligne. Comme ça lui permet de prendre la forme. Et bien voilà, c'est déjà la fin de ce tuto. Et j'aurais été très content de tomber sur un tuto de cette qualité quand je me suis mis à faire ce bas de ligne qui me satisfait énormément. Comme vous l'avez compris, j'ai jamais eu de problème. Et franchement, ça fait pro, ça fait clean, ça fait épuré et j'aime beaucoup. C'est pas du bourrin, on est sur du discret et sur du technique, j'aime beaucoup. Apprenez à le faire, ça peut paraître un peu compliqué les champignons au début, mais ça vient vite et j'ai jamais eu de problème comme je vous l'ai dit. N'hésitez pas, mako.shop pour voleurs, n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup à ceux qui le feront pour votre soutien, ça peut paraître bateau, mais franchement, un petit abonnement, ça vous prend 5 secondes de descendre sous la vidéo et de lâcher votre abonnement. Et moi, ça me fait très plaisir. Un petit pouce bleu et un petit commentaire sur savoir si vous allez adopter ce bad link. Allez, à la prochaine pour un nouveau tuto ou une nouvelle vidéo où on va prendre du poisson avec les leurres Mako.